Attention, la vidéo qui suit comporte un sujet et contient des images à propos ou à caractère sexuel violent et pouvant ainsi choquer la sensibilité de certains spectateurs. Le visionnage de cet épisode est donc déconseillé à un jeune public. Est-ce que la vue d'un tentacule vous a déjà excité? Attends, t'es sûr que c'est le bon texte? Le Pokémon de vos fantasmes est-il Tentacruel? Sérieusement? Est-ce que ces octopodes vous font durcir votre... C'est bon, on va s'arrêter là pour l'intro. Générique. Lors de mon précédent Tout savoir sur le manga dédié à Hokusai, j'avais commencé à m'interroger sur le pourquoi de cette fascination ou obsession, si je puis dire malsaine, qu'éprouve un certain public envers les tentacules, en m'appuyant sur une estampe de l'artiste dont on a parlé la dernière fois. Ma première évocation de ce genre qu'est le tentacule en version légèrement approfondie est dans Tout savoir sur le manga 17 sur le hentai. La vraie première remonte à TSSLM 13 dans une vanne prononcée par le chef otaku. Pour rappel, le hentai désigne plus ou moins les mangas pornographiques et le tentacule montre en général des femmes, très souvent des lolis, qui se font tripoter voire violer par un monstre à tentacules. Il est très rare que le personnage soit consentant. Et la première œuvre graphique illustrant ce fantasme est donc Le rêve de la femme du pêcheur de Hokusai. Datant de 1814, cette estampe représente une femme ayant un rapport avec de monstres tentaculaires. En Occident, on voit cette scène comme un viol, mais selon un travail de recherche de Daniel Tallerico, les Japonais voient ça comme un acte sexuel consensuel, reprenant une légende, celle de Tamori, la pêcheuse d'Ormeau, où cette dernière vole le diamant du roi des mers. Ce leader des mers, aidé de sa troupe, la poursuit. Dans le texte, la plongeuse et deux pieuvres éprouvent une jouissance mutuelle. Autre lien que l'on peut faire, à l'époque où je regardais encore la télé, j'avais vu sur Arte un reportage dédié à Hokusai, et à un moment, cette fameuse estampe était traitée. Un japonais a alors expliqué que le sexe féminin au pays du soleil levant était souvent à l'époque surnommé la pieuvre. Un peu comme parfois certains l'appellent ici la moule. On voit alors une autre origine possible à cette représentation. Puisqu'on est dans les anecdotes intéressantes, j'ai pu en trouver une autre en revisionnant les épisodes de The Gray Man. Dans un des épisodes, Komui se fait traiter de taco. Afin d'expliquer ce mot, la traduction sur laquelle j'étais tombé indiquait une note en haut de l'écran expliquant qu'en japonais, taco ou pieuvre peut faire référence à un coureur de jupons. Derrière ce surnom, on a l'idée d'une personne qui pose ses tentacules sur les femmes. Les octopodes ont une importance dans l'imaginaire collectif japonais. Mais 1814 est loin et la présence du tentacule dans l'animation japonaise est assez récente. Du coup, d'où vient ce regain de popularité? La personne qui a joué un rôle majeur dans ce genre sous la forme telle qu'on la connaît actuellement est Toshio Maeda, avec la parution en 1990 de son manga Yoju Kyoshitsu, ou dans son titre anglophone Demon Beast Invasion. Au Japon, les œuvres sont parfois victimes de censure. Maeda, pas celui-là mais celui-ci, nous explique qu'il a inventé ce genre pour rester dans les limites strictes de cette censure. Dans une œuvre, même pornographique, la visualisation d'un pénis est interdite. C'est pourquoi, dans de nombreuses œuvres, on verra un trait noir ou une version pixelisée. Il a alors usé en illustrant une pénétration par un substitut de forme phallique, en l'occurrence un tentacule ou un appendice assez proche. Des fois, ces tentacules étaient celles de monstres. Ils avaient une forme purement phallique, mais étant de créatures non humaines, elles étaient d'autres couleurs et du coup, ça passait. Le genre aussi connut un certain succès auprès de son public, et on peut citer des œuvres populaires telles que La Blue Girl, Urotsuki Doji ou Wicked City. On peut trouver, cela dit, des rapprochements avec ce type de représentation dans des films américains datant de bien avant. En 1980, dans Galaxy of Terror réalisé par Roger Corman, lors d'une scène, une astronaute jouée par Taffy O'Connell est capturée, violée et tuée par un ver géant. Le ver utilise ses nombreux tentacules pour la déshabiller avant de pénétrer son intimité. L'année suivante, dans le très culte Evil Dead de Sam Raimi, un des personnages se fait violer par un arbre dont les branches ont un aspect tentaculaire. Je conçois qu'à ce stade de la vidéo, vu qu'on vient d'expliquer plus ou moins le pourquoi du comment du tentacule, vous soyez peut-être dégoûté par ce que vous venez d'entendre. Pour moi-même, l'écriture de la vidéo m'a mis plutôt mal à l'aise. Du coup, je vous propose, pour pallier à ce problème, de faire une pause avec ce petit diaporama des merveilles du monde.
Cela dit, bien que j'ai parlé de manière humoristique dans mon numéro sur les hentai et dans l'émission actuelle de certains fantasmes que je ne partage pas, sachez que mes propos n'ont pour but que d'informer et de faire rire. Je n'attaque et ne juge pas ceux qui les éprouvent. Chacun a son propre fonctionnement et est libre d'aimer ce qu'il veut et où qu'il veut du moment que ça reste personnel. Ce sur quoi il ou elle se touche ne regarde que la personne concernée. Et si pratique il y a, du moment que ça reste intime et que les participants sont tous consentants, alors tant mieux pour eux. Nous n'avons pas à nous mêler de la sexualité d'autrui. Aussi, j'ai parlé de consentement et le tentacule mettant souvent en scène des viols, il m'est important de faire passer un message dans cette vidéo. Une tenue, un physique ou un comportement qui vous plaît ne veut pas dire que la personne est consentante. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut du moment que ça n'influe que sur lui-même. Un nom reste un nom. Si vous avez eu ou que vous avez affaire à ce type de violence, ou que plus tard il vous arrive cette chose, ce que je ne vous souhaite pas, sachez que quelques numéros ont été mis en ligne, les voici. Il est toujours utile de faire un rappel de numéros qui le sont tant pour les victimes que pour les témoins, et je préfère le faire à ce stade de la vidéo en plein milieu du développement plutôt qu'à la fin. Les numéros sont bien sûr écrits dans la description de la vidéo. J'espère que ce numéro vous aura permis d'en apprendre plus sur ce genre et de comprendre pourquoi il existe. Attends, cette musique ne me dit pas... Si, la dernière fois avec Oscar sur le hentai, on avait fait une parodie de Maître Gims, donc cette fois on va poursuivre avec du Black M. Non, tu vas pas oser. Et mon poulpe, oui, il pelote des lolis, ses tentacules s'en fout, oui, il se les fait toutes. Et mon poulpe, oui, il prend aussi les mamies, voire même toutes leurs amies, pénètre leur croûte. Allen, c'est fini, je crois que les viewers ont vomi ou sont déjà partis. Tu nous dégoûtes. Allen, c'est fini, arrête cette parodie, le tout public tu l'as omis. Tu nous dégoûtes. Et mon poulpe, 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 les timides le redoutent, les obsédés il les rend fous, il rêve de son bon foutre. Et mon poulpe prend quelqu'un en deux casse-croûte, n'importe quand et n'importe où, il rend Oscar jaloux. Et mon poulpe a vu un tas de nichons, la vérité c'est que son kiff est d'être léché. Est-ce que tu sais que quand il tape dans le fond, il peut ressortir par tous les trous, même par le nez? Tu ne seras jamais le dominant, car lui peut toujours te prendre en 8 contre 1. Mais lui au moins ne pratique pas le viol, et quand tu goûtes à son gland, tu dégueules. Et mon poulpe, oui, prend les futanari, c'est mes familles zizi, il se les fait toutes. Et mon poulpe, oui, aime aussi les furies, que ce soit jour ou nuit, il se les fait tous. Et mon poulpe, 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 très souvent il éclabousse, et très profond il s'engouffre pour remplir ta vessie. Ce malin, il s'est fait pas mal de vagin, prenant même les gros engins, croyez-moi ce n'est pas un mythe. Très souvent il l'élargit, évitez-le si vous avez le cul fragile, quand il se met à se vidanger, la puissance du jet te fait voyager, illustre ses charmes, provoque le vacarme, je veux même plus savoir combien de temps il reste et entre, il a toujours à prendre et trouve cela grandiose, et sa liste elle est trop longue tellement il y a de choses. Et mon poulpe, oui, même dans Pico il l'a mis, pratique la polygamie, il se les fait toutes. Et mon poulpe, oui, pratique la sodomie, fait que chaque fille a gémi, il se les fait toutes. Sérieux, on va un peu loin. La prochaine fois, il nous faut quelque chose de familial. Et vu qu'on a fait du très vieux, il nous faut du très jeune, genre 2016. Ah, je sais de quoi on va parler.